C'est avec beaucoup de bonheur que nous vous retrouvons aujourd'hui pour cette nouvelle aventure de Parcours Inspirant. Parcours Inspirant, votre émission qui braque les feux de projecteur sur ces personnes qui ont su prendre de bonnes et audacieuses décisions à un moment de leur vie. Elles ont combattu des clichés, elles ont bravé des obstacles et au bout du tunnel, elles ont quand même réussi à écrire en lettres d'or leur histoire exceptionnelle. Un parcours qui peut inspirer la jeune génération et d'autres personnes et servir de repère. C'est bien sûr l'objectif de cette émission. Encore une fois, amis internautes, merci de nous préférer Élise TV. Alors aujourd'hui, comme vous le savez déjà, je ne suis pas seul sur ce plateau de Parcours Inspirant. Je vais le partager aujourd'hui avec Élisée au direct, que vous connaissez très bien, qu'on nous présente sur ce plateau. Et puis le menu, le plat de résistance de ce jour, c'est bien sûr l'invité du jour qu'on ne présente également plus. C'est un artiste, chanteur, compositeur, il est aussi beatmaker. Il s'appelle Credo, vous le connaissez déjà, je vous en doutez. Et je vais on va vous aider avec la complicité de la régie à écouter ceci et après on discute là, vous avez quand même, je sais que vous adorez ça, c'est parti. Ora de mi be, che fotoni e dote numi, pedito de mi be, che fotoni e dote. Masse. Ora de mi be, che fotoni e dote numi, pedito de mi be, che fotoni e dote. Alors, de retour sur ce plateau, j'espère que vous avez adoré ce que je vous ai servi en guise d'apéritif. Hein. C'était bien sûr Kingo qui a fait le tour du monde. Hein. Le tour du monde, ça, je ne suis pas en train d'exagérer. Alors, je vais présenter le plateau rapidement. À ma gauche, j'ai Élisée au direct dont je parlais à l'entame. Élisée, bonjour. Bonjour Arina, c'est toujours un plaisir d'être sur le plateau avec toi. Le plaisir il est partagé et on ne sera pas seul, hein, on sera avec le gros bonnet que je présentais, notre invité du jour sur ce plateau de Parcours Inspirant. Il s'agit de Credo. Et là, aujourd'hui, je vous annonce un petit changement dans le programme, dans la construction de ce plateau, c'est que on nous a habitués à une première partie, une première rubrique qu'on appelle bibliographie. Aujourd'hui, c'est l'artiste, c'est l'invité du jour même qui va se présenter, qui va se prêter à ces exercices-là. Donc, on va en même temps, nous sommes déjà dans les entrailles de cette émission. Alors, Credo, bonjour. Bonjour Monsieur Harry, comment vous allez? Je vais très bien et vous? Ça va très bien, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. À l'accoutumée. Merci beaucoup. Merci encore une fois d'avoir quand même bravé tout ça, toute cette distance-là pour venir vers nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pour une bonne cause, on a dit parcours inspirant. C'est vrai que genre pour nous, il reste beaucoup à faire, mais si on peut partager le peu qu'on a eu à faire avec d'autres personnes, si ça peut inspirer d'autres personnes à embrasser leurs rêves de manière plus forte, pourquoi pas faire le déplacement. Donc on est là, donc on va parler ensemble avec sincérité et tout. Voilà, merci beaucoup. Donc on va parler avec sincérité. Donc il est déjà prêt, hein, il s'est doté. Il est prêt. Hein, je ne sais pas de quoi vous parlez. Quand même, il est prêt à suivre notre questionnaire, notre interrogatoire tout à l'heure. Donc ça va aller. Et il peut y avoir des surprises, hein, Credo. Oui, je suis là, chaud. Il peut y avoir des surprises, hein. Je suis là. Alors, des questions qu'on a. Oui, je suis. Voilà. Donc, si vous appelez, est-ce que tu es marié? Des questions qu'on je suis très marié. Alors, Élisée, oui. Alors, vous avez. Je vous laisse quand même le soin de démarrer. Oui, c'est vraiment un plaisir quand je me mets sur un plateau avec Credo. Je voudrais avoir de Credo ses conseils
ça vit. Parce que quand on écoute une de ces chansons phares que vous venez de passer tout à l'heure, on sent que celui-là il a vécu des choses. On sent que, parce que je fredonne un tout petit peu non bon celui qui dit non bon ça veut dire qu'il ne veut pas de problème. C'est vrai que vos talents d'artiste ne sont pas encore pour vos fils. Oui, mais ça je le connais. Étant donné que vous avez une très belle voix. Je parlais non bon lorsqu'il dit ça, on constate toute une lutte derrière. Et c'est ce travail-là que nous avons invité nos jeunes frères à faire aussi. Nous allons laisser l'artiste nous parler de plus en plus sur ce qu'il a vécu. Alors, et la toute première question que je voudrais poser à Credo, c'est Credo, ça c'est le nom d'artiste physique. À l'état civil, c'est. Bon, ça aussi c'est toute une histoire. Allez, j'ai commencé par le rap et mon nom de rappeur c'était Lucifer. Lucifer. Et ce qui est dingue, ma mère est bergère de renouveau charismatique. Vous vous rendez compte? Donc mes amis viennent à la maison et disent bonsoir ma. Lucifer bye. On m'a fait. Mais de mon fiat. J'imagine le choc. Et mon petit frère, notre Benjamin, ça il fait maman faux credo. Donc la vieille, elle s'est moquée, ma maman elle se moque beaucoup et tout. Et en grandissant avec l'âge, avec tout ce que j'ai eu à traverser, j'ai trouvé que garder mon prénom que mes parents m'ont donné était quelque chose de. Donc Credo, c'est mon prénom, je m'appelle Mondongo, c'est Joe Prince Credo. Mondongo, c'est Joe Prince Credo. Alors, Credo, Prince Credo. J'espère que vous avez noté à la maison. Alors, Mondongo, d'où vous êtes? Savalou, le Bouzoré. Bientôt, le 15 août. Le 15 août, on doit on a invité. Ah, Inch'Allah. Je viens avec mon chroniqueur. Free. Mais quand même, Savalou, Savalou, c'est quand même. Mais ouais, il y a plein d'histoires, il y a plein d'anecdotes, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de richesses. Quand on parle de Savalou, ça remonte beaucoup de richesses. Et l'autre question, c'est, je voudrais quand même savoir. Quel a été le début de Credo dans la musique? D'abord, tout à l'heure, on a appris qu'on a commencé par le rap, le nom était Lucifer et tout. Mais comment ça a commencé? Et à quel moment on a senti l'appel de la destinée? On a senti que là, ça c'est ma voix, là il faut se mettre. Et quel était le début? Quel était le début? Bon, déjà, moi j'ai la chance d'avoir grandi dans ma famille maternelle où tout le monde est musicien. Ma grand-mère est actrice et elle chante. Mes oncles sont musiciens, il y a des batteurs, il y a des pianistes, il y a des maîtres de chœur. Genre quand eux ils finissaient la répétition, bon moi je pouvais aller m'asseoir sur les instruments et taper, toucher à un peu de tout et tout. Composer des textes, écrire, je faisais ça depuis petit, genre on s'amusait à modifier les chansons d'église pour donner un peu de sens. Je voyais ma grand-mère faire parce que elle était dans les comédies de musique à l'église et tout ça, donc tu participais à tout ça. Donc c'était un peu une formation. On a inoculé le virus. Voilà, c'était un peu là et tout. Après, je suis parti à l'internat catholique où j'ai eu à plus m'approfondir dans la musique, en étudiant la musique proprement dit. Et là, j'étais dans la chorale maintenant en tant que percussionniste, en fait. Donc, quand je suis revenu à Cotonou, j'ai intégré la chorale maintenant. Là, je ne suis plus à l'étape où il fallait aller jouer. Non, là, maintenant, je joue et j'étais CO, j'étais chef orchestre et tout. Je n'étais pas forcément instrumentiste, fort. Mais j'avais l'art de dire, bon, pour commencer, on pourrait faire ci, après on va faire ci, après on va faire ci. Donc cette logique, je l'avais déjà, mais je n'étais pas beatmaker.
Après, depuis le temps, j'avais rencontré le rap et tout, j'essayais d'écrire des tests éclatés. Des tests éclatés et tout et tout. Puis, un jour, je suis tombé sur un gars qui s'appelle Feriol. À l'époque, il rappait aussi. Bon, moi j'étais pas rappeur, confirmé, mais bon, on lui a dit, j'avais un ami qui lui disait qu'il avait un ami, on partageait un ami plutôt, qui disait avec eux, genre, il a un ami qui rappelle. Donc l'autre était venu pour me clasher. C'était à l'époque des clashs et tout, moi j'étais pas fort, mais bon. Ce que je vais dire pour me défendre à l'époque, là, j'avais ça. Donc le gars était venu, on a fait notre clash éclaté aussi à l'époque, mais c'était pas mal. C'était passionnant. C'était passionnant et une amitié naquit. Je veux dire le temps passé avec ma famille maternelle, plutôt, ça a été plus qu'un virus. C'était une formation, je ne savais pas. Parce que tout ce que j'utilise aujourd'hui dans la musique, je l'avais depuis l'époque. Je l'avais depuis l'époque. Donc aujourd'hui, je vais juste puiser dans cette richesse-là que j'avais. Et je vais très très vite, mais collègues se demandent comment je fais pour aller si vite. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Mais on voudrait quand même savoir, que nous, à un job, à quelque chose à faire, à la musique. Je suis exclusivement beatmaker. Je suis exclusivement Je suis exclusivement beatmaker. C'est vrai, j'ai des projets à côté des entreprises de cantine pour l'école. Je fais de la restauration pour les écoles. J'ai démarré avec une école l'année passée et je souhaite intégrer d'autres écoles pour gérer complètement tout ce qui concerne la restauration. En plus de ce que l'État fait déjà ou... Quoi ça? Non, je ne parle pas du tout. Tu vois, moi, je prends une école privée et je leur propose qu'il y ait des dames. Chacun vient de chez elle. Moi, je propose un service traiteur pour les étudiants et tout. Je vais à ce que les enfants vont manger et tout. Ça doit être plus sérieux, je contrôle tout ça, j'embauche les dames, je leur paye un salaire, d'accord, je gère le stockage et l'approvisionnement de la cantine pour que la cuisson soit bonne pour les enfants. Très intéressant. Et vous pensez également à l'hygiène, tout ça? Exactement, c'est pour contrôler tout ça. Parce que moi, il y a quelques bars de bien sain où les dames restent et prévoient, d'accord, pour se contrôler. Mais si chacun se gère à la maison, on n'a pas forcément une idée de comment ça se passe. En tout cas, c'est le premier essai que vous avez fait. Est-ce que vous pensez que ça peut aller? C'est l'année 0, d'accord. J'ai fait des expériences, j'ai beaucoup appris. J'ai été très large avec les autres, je sais ce que ça m'a coûté. L'année, ça va être très sale. J'apprends, je deviens très très méchant. Mais bon, ça a été une très belle expérience que je compte récidiver pour les prochaines fois. Mais ça, c'est des projets. Mais sinon, à la base, je suis exclusivement musicien. Je suis beatmaker et à part le beatmaking, je suis artiste. Je fais de la musique, je ne fais que ça. Moi, je suis ici, il faut avoir des téléspectateurs, des internautes. On va même demander, beaucoup ne savent pas ce que le beatmaking est. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Tout à l'heure, je vous disais que quand j'étais plus jeune, j'étais CO, le chef orchestre en fait. Le beatmaker, c'est un peu le chef orchestre, mais lui, il fait mieux. Il programme. Au lieu qu'une personne joue, le beatmaker il dit, ok, bon, au début du son, on va faire et bon, le CO il dit, au début vous faites il propose toute la musique. S'il sait écrire, il va écrire les partitions pour que chaque instrumentiste exécute. Bien, le beatmaker lui fait mieux. Il ne va pas écrire les partitions pour que lui-même il s'assied devant son ordinateur. Il prend toute la musique au calme. Donc voilà un peu le travail du beatmaker. C'est comme ça que je vous ai proposé des morceaux comme Tchaki, de l'artiste Tiguen, j'ai fait la musique dernière, Gaga, notre diva Cécile,
L'année passée, il y a eu quoi? Il y a eu Kingo, j'ai produit Kingo. Il y a eu quoi d'autre? C'est comprends bien, c'est Non, mais pas. qui allait gérer le truc. Oui, c'est moi qui ai fait toute la musique et tout derrière. Donc voilà un peu mon travail et j'ai fait ça. Je suis très bon dedans. Oui, je sais déjà, donc je savais que Daga de Sessimé, tout le monde vous l'avez connu, vous l'avez aimé. Donc c'est l'homme de l'homme qui fait ce job. C'est bien sûr Crido que nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau. On enchaîne, par contre, on va se poursuivre avec d'autres questions, bien entendu. Alors, et l'autre question, on sait que Credo travaille beaucoup, et il s'enferme dans son studio, il travaille et il nous sort de belles sonorités. Mais on veut nous aussi savoir quelles sont vos sources d'inspiration. Parce qu'il y a tellement de instruments que le gars il travaille beaucoup, mais il tire son inspiration. Sa question est la bienvenue parce qu'il y a d'autres qui trouvent l'inspiration en l'opium. L'inspiration. J'écoute. Moi, je suis quelqu'un de très émotif en fait. Et tout ce que je fais me vient du cœur. Si je t'aime, on va faire des trucs sales. C'est pour ça que je ne m'éparpille pas. Je ne travaille pas avec tout le monde. Vous avez remarqué, mes projets sont très 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 sélectifs et je ne travaille pas avec tout le monde. Et si je dois travailler avec quelqu'un, soit je l'aime beaucoup, soit il me paye très fort en fait. Donc il va falloir trouver l'un parmi les deux. Soit tu me payes très fort, là tu me motives d'une manière ou d'une autre, ou soit tu es quelqu'un que j'aime bien, genre je suis tombé sur le champ peut-être de ta musique, de ta personnalité, ton histoire personnelle me touche. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Voilà, je l'ai rencontré sur le tournage, il était fait dans mon clip par tu vois. Donc j'ai vu le gars, il était venu me voir, on s'en formé, et tout, je suis artiste, je voudrais qu'on travaille. Et mon producteur de l'époque, M. Lullet, j'ai dit, je fais un gros que mon fort, il m'a demandé à ce que je travaille avec lui, espècement. Donc c'est comme ça que ça qui est. Le premier son, c'est tout YouTube par en même temps. Et la suite, vous avez un artiste qui est là, Tigging, qui est là. Donc après Tigging, il y a eu Sommeil, après Sommeil, il y a eu l'enchaînement, puisque on est là où. Donc si on comprend le beatmaker Tigging. Exactement. Ah d'accord. Parce que là, tu as mis Sommeil, tout ça, c'est tout. Inside Life, soit si je suis pas produit à la terre, mais quand je suis sur tous les sons. Donc voilà un peu. Alors, je suis quand même resté sur ma soif quant à. Ce qui m'inspire, voilà. Ce qui m'inspire, c'est l'émotion. Je suis content, je fais des potes. Je suis énervé, je fais une pote. Je suis triste, je fais une pote. Ce sont les émotions. Quand je rencontre, je fais une pote parce que je ne vais pas être triste, c'est facile. Mais, ma colère, je sais extérioriser ce que je ressens. Je ne parle pas forcément beaucoup parce que je suis blessé quand je parle. Là, je remarque, si je parle comme ça, et que dans le bad sense aussi, je peux être très trash. Donc, pour éviter ça, il y a quand même sur moi, je sors tout ça dans la musique. Quand je suis très content aussi, je ne veux pas forcément. Quand je m'ennuie, je fais rien, je dors. Donc, il ne faut pas que je m'ennuie. Si tu veux que je taffe, il faut créer quelque chose. Voilà. C'est vrai que vous avez bien parlé de votre parcours à l'école et tout, à l'intérieur et tout, mais on va quand même parler de votre cursus scolaire, académique. Comment ça se passait? Vous avez fait des cours primaires? J'ai fait des cours primaires, j'ai fait l'école de la Mathieu, ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus aujourd'hui. Après, je suis allé à l'internat catholique, au Grand Togo. Salut tous mes anciens camarades. Puis après, j'ai fait Martin Luther King de Mélotel. Puis après, j'ai fait Martin Luther King de Cocotomé. Puis après, j'ai fait. Il y a un cours particulier pour Martin Luther King. C'est pas gros.
Puis après, je suis allé à la plénitude. C'est le Bakou. Je suis revenu à Martin Luther pour avoir le bac. Voilà, après ça, j'allais faire une formation d'analyste programmeur à l'ENIAM. À la base, j'avais démarré par la statistique, mais j'avais dit à un moment de montrer le niveau du monsieur qui l'inspire pour que je fasse les statistiques. On m'a amené dans le niveau du monsieur, il dit c'est pas mon rêve. Tu vois, donc je veux avoir un diplôme pour toi, c'est clair. Elle sait que mon choix c'est la musique, tu vois, mais je lui ai promis que j'aurais un diplôme pour elle. C'est une dame, elle était très patiente avec moi, elle était pas une fois facile, vraiment. Merci beaucoup. Donc, elle voulait que je lui obtienne un diplôme. Elle dit d'accord. Elle voulait le diplôme de statistique. Mais je lui ai dit ok, montre-moi la personne qui me motive pour faire statistique. Alors, on a dit à la personne, ça ne m'a pas intéressé. Après, j'ai dû faire analyste, programmeur et tout. Faire des sites pour des applications et tout. Donc, voilà. C'est la formation de FLN. Ok, donc. Avec Diaf. Avec Diaf, il était beau. Ah, les classes. Donc, en fait, il faut qu'elle ait un diap. Donc, voilà un peu ce qui concerne le cursus scolaire. Je pense que vous allez faire de la musique là. Ok, c'est intéressant pour moi parce que aujourd'hui, nos jeunes, on ne lance pas ne jette pas la pierre, mais aujourd'hui, on ne veut plus penser à l'école parce qu'on dit bon, c'est la musique, et finalement, on n'arrive même pas à s'en sortir. Donc, Credo a été brillant à l'école avant de quand même passer la musique parce qu'il savait que c'était sa voie, c'était sa direction qu'il devait prendre à donner. Je rectifie quelque chose, mais j'ai eu des diplômes, j'ai été à l'école pour faire plaisir à ma maman. Je n'aime pas la décevoir, c'est que je n'aime pas décevoir. Pour une veuve, elle battait des pieds et des mains pour nous offrir un lendemain meilleur, mes frères et moi. Donc si elle pense, elle juge bien un chemin à prendre pour aller bien dans ma vie, je veux bien l'écouter, d'accord? Je fais ce qu'elle dit, d'accord? À côté, je fais ce que je peux pour accomplir mes rêves. Mieux, quand j'ai fini ma formation, je suis resté en entreprise 2 ans. Voilà. Tu vois, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas. C'était pas toi, c'était pas je ne sentais pas forcément un vide, mais ça n'allait vraiment pas. Tu vois, aujourd'hui, je suis plus à l'aise que moi à l'époque où j'étais en entreprise. Tu vois. Donc, elle m'a de remarquer quand j'ai embrassé mon chemin. C'est pas forcément ce qu'on souhaite, ce qu'on souhaite, parce que je rêve pour moi, je ne l'ai pas encore. Ce qu'une mère voudrait pour son enfant, elle n'a pas encore ça forcément, mais ça se construit mieux que ce que j'avais quand j'étais en entreprise. Donc, alors, Élie, vous avez des questions? Moi, je pense que ce parcours devait quand même inspirer nos jeunes qui pensent que la musique, c'est la rue. Il faut rentrer en musique comme ça, et puis, Credo, ce parcours. Moi, j'ai été touché par son parcours, parce que celui qui a pris part des étapes, vous avez parlé de cursus scolaire, un cursus scolaire bien fait, une bac, le diplôme, l'entreprise, et il revient à la musique, c'est pas facile. C'est pas tout facile. Credo, chapeau, et nous voulons bien que ces jeunes qui les leçons de voiture. Dites-moi alors. Je vais faire un peu de ça. Je vais quelque chose. De me plaindre en scène. Non, mais attends. Je suis un intelligent qui se sait. Et c'est dangereux. C'est dangereux sur le fait où, genre, moi en terminale, j'ai fait 3 mois à l'école. Je voulais juste suivre les cours de physique, chimie. Et point barre. Vous avez le bac. Vous avez le bac. Être un intelligent qui se sait, c'est dangereux. Et je souhaiterais, peut-être si j'avais été de manière à l'école, de manière oui, il a dit qu'il n'a pas été. On m'a raconté, mais quand je lui ai dit que j'avais le bac, Naïbo! Parce que j'allais pas à l'école.
J'allais pas. En terminale, j'ai été à l'école pendant 3 mois. Je vais suivre les cours de physique chimie. Point barre. Ma mère, elle m'a pris des répétiteurs à la maison. C'est pour ça que cette dame, je vais toujours la respecter pour une veuve. Hey, maman. On t'arrive, Elle s'est battue. J'allais pas à l'école. D'accord, j'étais chez moi tranquille. Parce que j'avais l'impression qu'ils m'ennuyaient. On faisait le programme. Est-ce que je veux dire que le programme n'était pas. Mais genre, c'était plus facile pour moi. J'avais des trucs. Ok. Voilà ce que j'ai à faire. Ok, les examens, c'est à telle date. Donc, ok, tranquille. Si je me tape tout ce qu'il y a comme prépa bac, dans oxygène physique, était dans galop, était dans mathématiques, était, et je m'abonne bien au TDS, j'ai un combat. J'ai un planning. Je sais comment on sait. Comment avoir le bac. Arriver à avoir 11 en mathématiques, 14 en SVT, 12 en physique chimie. Physique chimie, c'était un bac B. Donc si je maximisais en physique chimie, c'est clair que j'avais un bac. Donc, ok, terminale, on fait les cours de physique chimie bien bon. SVT bien bon, on a notre bac. C'était comme ça que j'ai abordé ma vie. Tu vois, je pense que si j'étais un élève studieux, j'aurais pu faire mieux. Je ne pense pas. Mais moi je me dis, vous voulez pas. Je peux aux autres quand même dire que c'était comme ça, simplement parce que sa voix n'était pas là. C'était pas vraiment son chemin, il n'était pas vraiment dans son élément, dans son univers. Donc c'était ça. Alors, et le résultat aujourd'hui, c'est qu'il a quand même obtenu ce diplôme-là et qu'il a fait quand même un chemin, ne sais pas, vous faites les dire à ça d'abord, comme il dit. Mais aujourd'hui, nous, quand même, on a quand même credo. C'est une fierté pour la nation. On a quand même un beatmaker qui n'est pas des moindres. Donc, moi j'ai envie de dire merci à. Laisse-moi te dire qu'à l'international, les mémoires ont trop apprécié ce son-là. Tu as fait avec. Mais arrivé à un moment où je sais que mes amis internautes m'ont adoré, Credo va nous fredonner Kingo. Et après Kingo, l'autre morceau que j'adore beaucoup, tu le sais déjà. Puissance. Voilà. On constate que Credo a un jargon particulier. Je ne sais pas si les téléspectateurs ont fait aussi le même constat. Ah bon? Oui, Daron, Jackie. Jackie, c'est le sujet. C'est la rue. Je dis pas, en fait, quand on dit la rue au Bénin, c'est pas la rue, genre banditisme et tout, c'est notre langage qui s'agit. Quand on se croise, c'est pas nouveau, c'est un bon son nouveau pour aucun jeune normalement et tout. Je ne pense pas propre à moi, mais c'est vrai qu'il y a des mots de bonnet qui sont les gens aussi. On parle de parcours, on parle du beatmaker, on voit le beatmaker. J'ai parlé de ma formation, les prérequis pour être un bon beatmaker, mais je ne vous ai jamais dit comment je fais pour être un bon programmeur de beats. Parce que pour faire les beats, il faut un ordinateur. Oui, tout à fait. Que je n'avais pas. C'est une question, je l'avais réservée pour ok, d'accord. Parce que je vous laisse quand même aborder les obstacles ou les difficultés que vous avez rencontrées sur son parcours. Donc, comme il a déjà démarré, on y va comme ça. On va tout voir, on y va. Quelles sont les difficultés que tu dois rencontrer sur ce chemin? Les difficultés. Déjà, en tant qu'artiste, quand je pars au studio, je ramène des morceaux. La plupart des éditions étaient à la limite incapables de me rendre ce que je voulais. Je payais, d'accord, régulièrement, mais on traînait dans le studio, je n'avais pas forcément ce que je voulais. Un jour, par la grâce de Dieu, je suis allé au studio, dans une salle de jeu, j'avais séché les cours.
Et j'étais allé gueuler. On n'écoutait pas ça. Elle était Tu pas ça. n'écoutais pas. Tu n'écoutais pas ça. Faut pas me suivre. Donc, c'est comme ça que je suis tombé sur un gars et il était un peu bizarre, mon coup. Il a dit, ah, on a fini de jouer, tout, et bon, suis-moi. On est rentré chez moi, il lui a donné des habits, des chaussures. Tu vois, ça m'a touché à Niago. Qui veut faire quelque chose pour moi. C'est de cette amitié que vous parlez tout à l'heure. Non, attends, je raconte plus ça pour ma vie, attends. Il a dit qu'il veut faire quelque chose pour moi, et tout, et tout. À l'époque, il m'a donné Fruity Loops, Cubase, et un logiciel pour faire des dessins animés. Voilà, j'avais 3 logiciels. J'avais les 3 logiciels là. Maintenant, il faut installer ça quelque part. Oui. J'allais acheter des heures dans les cyber. Et à côté, les gars faisaient de l'arnaque. Donc, moi, j'achetais des heures pour pouvoir utiliser l'ordinateur pour composer mes codes. Quand ils sont en train de composer mes codes, les gars faisaient un peu hier dans le local. Assis dans ça, c'est moi pour bâtir. Donc, moi, j'avais Internet, d'accord. J'avais pas besoin d'Internet. Moi, j'avais juste besoin du computer pour tester le logiciel et tout. Donc, c'est comme ça que j'essayais de coucher mes idées, d'explorer un peu comment. Et c'est comme ça que je me suis formé à la programmation. Et en fil de route, quand je me suis trouvé le confort qu'il faut pour être celui que je suis aujourd'hui. Pour faire pourquoi pour vous. Le premier ordinateur, Le premier ordinateur. Mon frère, maman, merci, tu as fait ce que tu pouvais. À l'époque, elle avait dit dans son taf que son enfant avait besoin de l'ordinateur. On lui avait mis mon premier ordinateur. Ah non, mais rassure-moi, c'était pas un ordinateur bureautique. Non, c'était un truc, un PC, un truc portable. Mais tiens-toi bien, il n'y avait pas de 10. Et Là, pour moi, on quelle année frère, 2006, 2007, je pense, je me rappelle pas trop, ça fait, c'est très vieux. Donc, elle ramène le Tout ça après le diplôme. Non, bien avant le Bien avant, diplôme. d'accord. Non, donc moi, le deal avec moi, c'est donne-moi des résultats, je suis dans ton délire. D'accord. Donc, le coordinateur était venu et tout, mais il n'y avait pas le 18, mais j'ai installé. J'ai mis les trucs, donc j'ai réussi à faire deux potes et puis PC en fion. Allez. PC en fion. Et après ça, elle m'a dit que quand je voulais le bac, qu'elle va me prendre un PC. Ah oui, on se revoit. Après le. Bien en première, m'a ramené le PC. J'étais en seconde. En première, m'a ramené le PC. Et il y a des trucs que j'ai laissé tomber encore. Parce que j'avais un ami qui voulait mettre la télé sur papa qui me venait pour que je travaille. Les gens m'ont aidé. Je ne vais pas cracher sur les gens. Les gens m'ont aidé pour mon parcours. Donc, elle m'a appelé notre PC. Après le PC, j'ai taffé avec des amis. En fait, l'ami qui m'a vendu l'ordinateur là, avait volé l'ordinateur. Au fait. Donc, il revenait prêter l'ordinateur chez moi. Le propriétaire a retrouvé l'ordinateur. Chez lui, c'était devenu un autre problème. Dieu merci, il a fait des pas libres pour qu'on me prenne comme receveur. Après le bac, maintenant, il m'a pris un petit PC. Et j'étais quelque part à Ibadan, et puis. Et le PC était par terre. L'eau est rentrée dans le PC était noyé. C'était des choses bizarres qui arrivaient. On finissait par et des projets partent comme ça. On finissait par un bureautique, un PC bureautique et tout. Et ça, toujours maman. Ah, elle était à la forme. Moi, à l'époque, c'est une veuve, frère. C'est une veuve. Tu te réveilles. Pas très tôt, mais très tôt quand même. Tu te réveilles la nuit pour aller sur un coup, tu vois la dame faire la classe, il y a où tu veux l'aider. Il y a ça maintenant. Et je suis très reconnaissant pour tout ça qu'elle a fait pour moi. Et tout. Ce qui faisait que je n'avais pas forcément
le réflexe de me prendre un PC. C'était une époque pour moi où je me formais, je doutais beaucoup de moi en fait. Donc quand je faisais les pros, je voyais les gars, moi je faisais des beats, je donnais des beats. Je donnais des business. Je ne voyais pas encore le côté business du truc et tout. C'était surtout pour moi, ma musique que je faisais. Je faisais tout ça. C'est après avoir fait des projets comme ma première bonne de Gozo. Tiens, qu'est-ce qui se passe? On peut monétiser tout ça. Tout ça, j'ai fait ma monnaie bonne, on a envoyé mes potes dans les grands studios. Ils ont crié, ils ont dit que c'est pas un Binois qui a fait ça, c'est pas possible. Parce qu'ils se connaissaient en ingénieur de son, ils connaissaient la puissance de chacun. Mais quand tu écoutes ta couleur, tu ne vois pas qui a fait ça parmi les gars, tu te dis c'est qui a cette logique et tout. Voilà, c'est un petit éclaté dans le cerveau de sa grande maman qui faisait la musique. Aujourd'hui, je vais dire agrandi. J'ai fait mon bout de chemin. Voilà. J'ai fait mon bout de chemin. C'était pas tout droit, je suis tombé plusieurs fois, je tombe encore, d'accord? Je tombe encore. Et ce qui est important, c'est que j'arrive toujours à me relever, Tout à fait. Et ma force, si vous l'avez remarqué, je suis quelqu'un de très très famille. Et tout. Tout à l'heure, il demandait si certaines pierres, les gens se prennent de l'opium, les gens prennent et tout. Faire de la musique, c'est pas facile, c'est un stress de dingue en fait. Tout le temps, tes émotions sont touchées, tu es stimulé tout le temps. Donc si tu n'as pas une attache, si tu n'as pas à quoi t'accrocher, tu vas avoir beaucoup de personnes qui deviennent pasteurs ou chrétiens de dernière minute et tout. C'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose à quoi s'accrocher. C'est normal, en fait. C'est un milieu qui demande ça. Ceux qui fument aussi, on ne les juge pas, C'est ce à quoi ils ont pu s'accrocher pour obtenir dans ce milieu. Mais surtout, il faut s'accrocher à des bons trucs. C'est quand même des choses raisonnables. J'ai dit, je ne juge pas. Je n'ai jamais dit d'aller faire. J'ai dit mes approches à moi, d'accord, ce qui me permet de tenir quand j'ai mal, quand je veux sombrer et tout ça. Je suis très famille. Donc je ne fais pas comme Donc, quand on parle de difficultés que vous avez rencontrées, il y a eu cet hallucinant avec l'instrument l'outil informatique, le projet de piano, tout ça. Les coups bas. Moi, j'ai d'ailleurs à faire un album, d'accord, complet que notre beatmaker est assigné. Comme si c'était son neveu, c'est sorti au calme et tout. Je n'ai même pas pris un franc pour ça. Et tout. Et tu vas dire ça où, frère? Tu peux dire ça nulle part. Oh, c'est peut-être quelque chose qui allait me pousser. Mais je ne regrette rien parce que tout ça m'a formé. Ça a fait de moi celui que je suis. Ça m'a appris comment me gérer, comment me comporter face aux gens. Donc, je ne regrette rien. Je suis celui que je suis. J'aurais peut-être aimé faire certaines choses, mais ce n'est pas de regret, j'aime qui je suis. Et comme je disais tout à l'heure, le chemin est très long, je n'ai même pas encore fait un pas. Si mon parcours inspire, ça fait plaisir, mais il faut préparer à marcher encore parce que on n'a pas commencé. J'aime toujours cette modestie de Credo qui pense que lui n'a pas encore commencé. Donc, vous aussi, on peut copier également sur lui, mais vous avez continué à faire passer de lui, mais celui-ci qui on peut copier n'a pas encore fini, qui n'a pas encore commencé. Alors, et quand même, tu l'as quand même évité tout à l'heure de façon subtile, mais on revient quand même là-dessus. J'ai demandé à ce que tu fréquentes Kingo. Et aussi, mon morceau préféré, Puissance, on commence par lequel Kingo. Bon, Kingo, on a déjà écouté Kingo, donc on va d'abord avec Puissance. Je vais faire mieux, Galaga. Voilà. Non, mais même les gars, d'abord, il y a des autres sécurités. Il y a des problèmes, à la tête de mes amis, mon vivant. Le filet pas là. Toi, mucho mire memo. Après, il y a chopa, on se vient bon. Toi, mucho mire memo. Après, il y a chopa, on se vient bon.
Moi, je vais faire Cotonou, vous allez voir. Gaga, on y va. Cotonou, gaga, Parakou, gaga, Pabonou, gaga. Cotonou, il a fort, il a galéré. Cotonou, gaga, Parakou, gaga, Pabonou, gaga. Cotonou, il a fort, il a galéré. Alors ça c'était que j'aime aussi beaucoup, hein, que j'aime beaucoup. Je vais forcément écouter puissance Oui, aujourd'hui. Wedele nous noa, filet de nos couteaux, ouais mais pizza du corps, galina wa glory, wedono amor déco, amor déco, c'est dit non bien zéro déco, zéro, mais nous mon omako, et mon omako, mais le follow c'est faux. C'est faux. I can't move at a puissance. On dit le flow, I can't move at a puissance. Ouais, pour le mal, il est faux. I can't move at a puissance. Que le beau champagne nous faut. I can't move at a puissance. Ton salaire, c'est juste 100 000. Akakaya conséquent. Abonnement canal, je 15 000. Algo não digo. Quando eu vou lá no Bogege, e no Bogege, a moça não me a caneta de bono é no e no Bogege, a vai ser uma cita do dom. Mais le Dieu va jaillir, il c'était ambiancé sur ce plateau, sur le planète. Et quand même, c'est le message, hein. Il y a le message de chant, hein, dans ce tube-là. J'adore. Parce que, quand même, il y a beaucoup de choses hein, que je peux attraper. Il y a d'abord ce message qui voudrait que nous fassions nos dépenses en fonction de ce que nous gagnons. Et il ne faut toujours rester en dessous de ce que nous gagnons. Même, ça va plus loin, moi je vais plus loin pour parler même de nombre d'enfants que nous devons avoir également. Parce que quand tu gagnes 100 000 par exemple, tu te mets déjà avec 3 enfants, ça pose un problème. Il y a des gens qui sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Ça reste mon opinion. Et d'ailleurs, vous savez déjà, opiné, il y a même déjà cette planification, espacement entre les naissances dont on parle déjà avec le gouvernement. Donc, je pense qu'il faut rester toujours en dessous de ce que on va rester en dessous de ce que nous gagnons. Et là, on va pas, comme on le dit, on va pas parler mal des gens. Parce que quand il y a certains qui le font parce qu'ils comptent sur les autres, et après, quand on découvre que les autres ne sont pas là pour nous finalement, parce que vraiment ils ont leur charge fouettée, donc on pense qu'on est frustré, on ne commence pas à parler mal des autres. Voilà, donc il ne faut pas parler mal après des autres, donc il faut travailler dur, mériter son salaire, mais il faut tout faire pour maintenir les dépenses au-dessous de ce que nous gagnons. Ça fait partie de messages de solution. Je voudrais quand même poser une petite question. Dites-moi. On voit les beats sur la toile aujourd'hui, quand même aussi les beatmakers, qui donnent du tonus à certains jeunes, qui leur quand même ils leur font et fait des sons à ces jeunes-là, ne sais pas s'ils prennent d'argent. Je pense que quand même sur la toile du beatmaking, si je peux m'exprimer ainsi, on voit les beats. Pourquoi? Parce que là, Credo a quel projet pour ces jeunes-là? Parce que, quoi qu'on dise, les jeunes viennent vers vous. Et forcément, il y a des talents. Alors, qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes-là? Merci. Vous avez vu le clip de Kingo? Oui. Yeah. Vous avez vu la vidéo de Puissance? Bien sûr.
quand je prends quelque chose, je ne sais pas faire à moitié. Je n'en gagne moins pas. Tu comprends? Donc, le moment où je choisirai que je pourrais y aller un artiste, d'accord, je le ferai. Et d'autres. À 1000%. Tu vois, pour le moment, je pense que je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens Pour l'accompagnement. pour voilà, prendre en charge un artiste. Si il a les moyens, lui, d'accord, de venir, on va collaborer, on va travailler. Mais dire que je vais prendre un artiste en charge, moi j'ai été des deux côtés, je suis un artiste, j'ai été artiste signé, d'accord, et j'ai été du côté du producteur aussi. Donc je connais les réalités, je connais les attentes qu'un artiste a quand tu vas lui dire je te produis. Et s'il te plaît, je ne peux pas laisser quelqu'un mettre sa vie en pause, comptant sur moi, alors que je n'ai pas les moyens de pousser ça comme je pourrais. Tu vois? Il est quand même honnête. Je suis très honnête dessus. Son courage pour ce que les gens font, ça permet de révéler les artistes et tout. Et lui, il le fait déjà. D'accord? Mais quand moi je dis, je veux produire un artiste, je voudrais le suivre jusqu'à la fin. Tu vois? C'est facile. Moi, je suis beatmaker, je suis faire un son, des milliers de sons dans mon ordinateur. Mais prendre un projet, amener ça à la fin, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai les mains très liées pour ne pas l'attendre à quelqu'un dit frère, je te pose. Et s'il vous plaît, ne me dites pas que je n'ai pas fait. Il y a Tigin qui est là, on a travaillé il n'était pas là quand on s'est rencontrés. Vous comprenez? Donc j'ai fait pour moi déjà. Et je peux encore faire encore, mais pour le moment, je veux faire autre chose. Et quand j'aurai les moyens de le faire, j'irai jusqu'au bout. Merci beaucoup pour cette franchise. Et alors, on va passer maintenant à King. Il reste une chose. J'ai déjà recommandé des artistes, d'accord, à des producteurs, c'est-à-dire des gars qui ont les moyens pour les banquer. C'est-à-dire, tiens, regarde tel artiste. Tiens, ce petit, il a un truc, cet artiste, il a un truc. Faut voir, il y a ce gars, et tout. J'ai déjà envoyé des artistes à des grands producteurs comme ça, et tout. S'ils sont intéressés, ils viennent, on collabore. Et c'est pareil pour des beatmakers. Il y a des artistes qui sont venus me voir, ils ne sont pas dans mon budget. Ils disent, frère, je connais un français là, il est trop méchant, tu es dans ses budgets. Va dessus, il va te faire du sale. Et tout. Donc, je fais ce que je peux. C'est ça. Alors, avant de conclure, c'est pas fini. Allez-y. Pour tous ceux qui veulent mes beats, d'accord, on va pas forcément, si vous n'avez pas forcément les moyens pour me payer, je vais sortir un album de beats d'ici à 5 000 francs. Il y aura des tableaux de beats, c'est-à-dire des tableaux, des chefs-d'œuvre où vous faites des démonstrations de beatmaker, il y en aura 5. D'accord? Et en bonus track, il y aura peut-être 8 beats en bonus track que les gens pourront utiliser comme ils veulent. Quoi. Donc je fais à ma façon. À 5 000 francs, hein? À 5 000 francs. Ah, ça c'est. Tu pourras acheter l'album de 5 000 J'allais acheter s'il y avait puissance. Comment il y avait puissance, c'est la Tu vas acheter. Alors, maintenant, avant de vous laisser partir, quand même, on va partir hein, sur. On va mettre en tapis Kingo. Maintenant, avant cela, je voulais demander à Credo de donner, si on vous demandait de donner deux petits conseils à la jeune génération, les plus jeunes que vous. Des gens qui voudraient emprunter votre chemin, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez leur enseigner? Il faut avoir une vision claire de où on veut aller et s'offrir les moyens de sa politique. C'est tout. C'est tout. Ouais. Avoir une idée claire de là où on veut aller et s'offrir les moyens de sa politique. Voilà. Mais dans la politique, j'entends aussi méthode. Hein. Voilà, être très méthodologie, rigoureux, tout ça. Genre, je veux telle chose. Ok, quand est-ce que je pourrais l'avoir?
Est-ce que vous savez que j'ai arrêté de chanter pendant 3 ans? Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Parce que j'avais pas les moyens de me produire ou bien de faire les projets comme je Donc voulais. les moyens, c'est quand même une condition sine qua Mais non. attends, comment tu sors le clip? Ok, d'accord, tu as fait le clip, comment tu fais la promo? Comment tu fais la promo? Tu vois, tu vas écrire ton morceau, c'est beau et tout et tout. Bon, peut-être tu as un producteur, le morceau qui te parle à toi, ton producteur te dit que c'est pas bon. J'ai arrêté la musique pendant 3 ans pour me trouver mon chemin. Dieu a mis sur mon chemin des gars et des personnes qui comprennent mon délire, qui suivent mon travail a grandi. Je faisais une guitare à 35 000. Je suis devenu beatmaker de 50 000, puis 150 000. Et par la grâce de Dieu, 250 000 aujourd'hui. Donc c'est forcément une autre bourse, au fait, d'autres possibilités. Donc il faut s'offrir, il faut avoir une vision claire de ce qu'on veut et s'offrir les moyens de sa politique. Voilà, donc, et Credo, on ne le dira jamais assez. Oui, on me fait la main depuis là-bas, on parle sans arrêt de Kingo. Donc ne vous inquiétez pas, on va le faire, on va le faire. Alors, donc, vos projets, allons et à court terme. D'abord, vous avez bien parlé de la norme de beat qui voilà. Pour ce mois-ci. Et autre chose, on voudrait quand même savoir. Le côté artistique, normalement pour ce mois-ci, par la grâce de Dieu, je dois balancer un projet aussi. Mais je suis en train de regarder un peu la température et tout pour savoir comment ça va se passer. Et voilà. Alors, donc, c'est pratiquement la fin de cette émission. On va quand même écouter Credo nous fredonner d'abord, donc Kingo, avant qu'on ne nous joue Kingo en tapis pour la conclusion. Alors, si quelqu'un a vécu en dessous de ses moyens, en dessous de tes moyens, ça va, et le Messi, nous le Messi, tu vois, exemple, bon, tu oui, bon, le mec, nous mettons le ouvert, n'est qu'un bloc. Avant maintenant, tu as un peu, on est un peu, et tu as un peu, et quand tu as un peu, tu as un bloc. Ora libère, qu'un fort lié, bendito de mi, qu'un fort lié. Non bon que, mon nom est Médédi, mais la raison va me le non bon que, mon nom est Médédi, mais la raison va me le moi c'est solitaire et jamais, avant les jamais, mais on s'en va, mais puis oui, on va we ba mi de yo mi na mo tin ape mo wo na mi ya to bono ya koko legede le na wa ko to mo mi yo le ye de mo ko maro to bi agani ko ti maro se bi e ya dala terminé mon école. Merci à Credo d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Eh bien, c'est déjà la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi et j'espère vous retrouver très prochainement sur nos programmes à Ibis TV. Si vous venez de nous découvrir, quand même, allez vous abonner à la chaîne YouTube Ibis TV, créée pour inspirer. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut, Adia. Terminé.